Élu, si cette vidéo est apparue sur votre écran aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est une réponse à un secret que tu portais en silence, une prière que tu as répétée tant de fois que même toi, tu ne savais plus si tu y croyais encore. Une attente si longue qu'elle a fini par ressembler à un abandon. Mais écoutez-moi attentivement. Ce que vous avez gardé en secret, Dieu l'a conservé dans sa gloire. Et aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, une grâce vous a été accordée. Dans quelques minutes, je vais vous révéler les 5 signes qui indiquent que votre miracle vient de se produire. Le 5e signe, le plus important, n'est pas extérieur, il est intérieur. Et lorsque vous l'entendrez, vous saurez exactement où vous en êtes avec Dieu en ce moment précis. Mais restez jusqu'au bout, car ce que Dieu a à dire ne peut être reçu à moitié. Si ce message vous touche déjà, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez les notifications, car les prochains messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Ils seront destinés à ceux qui ont choisi de garder la foi malgré les épreuves. Et si vous savez déjà que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard, aimez-la maintenant. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Vous dites à Dieu, « Je suis prêt à recevoir ». Mais avant de continuer, vous êtes sur le point de recevoir la confirmation que votre miracle s'est produit. Mais l'ennemi agit précisément à ce stade, au moment où la réponse est plus proche que jamais. Il s'attaque à votre esprit, au doute qui ressurgit, à la peur de croire et d'être à nouveau déçu, à cette petite voix qui vous murmure que ce miracle n'est peut-être pas pour vous, à cette vieille culpabilité qui semble vous faire croire que vous êtes indigne de ce que Dieu vous offre. Ce n'est pas un hasard. C'est une guerre qui se déroule sur un champ de bataille dont personne ne vous a jamais appris à vous défendre. J'ai préparé des documents qui révèlent précisément la nature de ces champs d'action, qui y opèrent, et quelle est l'arme spirituelle spécifique permettant de les fermer définitivement avant que le miracle ne se produise. Cela s'appelle la guerre spirituelle des pensées. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici. Ce qui se trouve à l'intérieur doit être vécu, pas regardé. C'est pourquoi j'ai mis quelques exemplaires à disposition ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé. Mais dépêchez-vous, il n'en reste que quelques-uns et cette offre pourrait être retirée à tout moment. Réservez le vôtre dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard et que les exemplaires ne soient épuisés. Maintenant, fermons les yeux sur le monde un instant et ouvrons les yeux de l'âme, parce que ce que je vais te dire, c'est pour toi, rien que pour toi. Pas pour la personne à côté de toi, pas pour quelqu'un qui te ressemble. Toi, avec ton histoire, avec tes larmes, avec tes nuits blanches. Te souviens-tu de cette époque, de cette longue période où tu priais et où le silence était la seule réponse? Ni non, ni oui, juste le vide. Et dans ce vide, une question que tu n'osais même pas formuler à voix haute, « Seigneur, m'entends-tu vraiment ?» Il y avait des nuits où les larmes coulaient plus facilement que les mots, des nuits où l'on était sur le point de tout laisser tomber, non pas parce qu'on avait cessé de croire, mais parce qu'on était épuisé de croire seul. Aucune confirmation, aucun signe, pas le moindre murmure qui laissait présager quelque chose. Et vous avez regardé autour de vous, vous avez vu d'autres personnes recevoir leur réponse, rapidement, facilement, presque sans effort. Et vous vous êtes demandé en silence, pourquoi eux et pas moi? Qu'ai-je fait de mal? Ma foi est-elle insuffisante? Dieu a-t-il une autre version de cette promesse, une version qui n'est tout simplement pas pour moi? Cette idée, cette comparaison tacite, est l'une des armes les plus utilisées contre les élus. Car l'adversaire sait que se comparer aux autres, c'est perdre de vue son propre parcours. Mais écoutez ce que Dieu dit aujourd'hui. L'attente n'était pas un abandon, c'était une préparation. Ce silence n'était pas un refus. C'était le moment où Dieu ajustait chaque détail, un détail que vous n'auriez pas pu gérer si la réponse était arrivée trop tôt. Ce délai n'était pas une punition, c'était une protection contre ce que tu n'étais pas encore prêt à recevoir, contre ce qui t'aurait brisé au lieu de t'élever. Tout ce que tu as traversé, les nuits, les larmes, les doutes, les échecs, les moments où tu serrais les dents sans savoir pourquoi tu continuais, a été utilisé par Dieu pour ton développement. Non pas comme une preuve d'abandon,
mais comme un signe que tu étais sur le chemin des élus. Car Dieu ne prépare pas ceux qu'il n'utilisera pas. Et maintenant, quelque chose a changé dans le ciel. Le miracle que vous avez demandé n'est plus en attente. Il a eu lieu. Mais un miracle qui se produit dans le domaine spirituel ne ressemble pas toujours au tonnerre dans le monde naturel. Il n'arrive pas toujours au son d'une trompette. Parfois, il arrive comme une douce brise, comme une paix inexplicable qui descend sur l'âme, comme une étrange légèreté qui précède l'annonce de la nouvelle. C'est précisément pourquoi il est essentiel de connaître les 5 signes. Car ceux qui les ignorent passeront à côté de l'œuvre de Dieu. Non pas que Dieu n'ait rien fait, mais parce qu'ils ne l'auront pas reconnu. Et le 5e signe, le 5e est différent de tous les autres. Il ne vient pas de l'extérieur. Il naît en vous. Et lorsque vous l'entendrez, vous comprendrez pourquoi votre attente a pris précisément cette forme et pas une autre. Pourquoi la période de désert a duré exactement le temps nécessaire. Si votre âme reconnaît déjà ce mot, écrivez-le maintenant dans les commentaires « Mon miracle est en route ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de foi. Vous reconnaissez devant Dieu que vous croyez avant même de voir. Signe 1. Une paix inexplicable s'abattit sur son esprit, même sans réponse visible pour le moment. Vous l'avez senti. Vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer, mais vous l'avez senti. Récemment, à un moment donné, au cœur d'une situation immuable, au milieu d'une circonstance non résolue, une paix s'est installée. Une paix qui semble inexplicable par rapport à tout ce qui l'entoure. Un calme que l'on n'a ni cultivé ni obtenu par l'effort. Il est simplement descendu, et peut-être la soupçonniez-vous. Peut-être vous êtes-vous demandé, est-ce de la résignation? Suis-je en train d'abandonner sans m'en rendre compte? Ai-je cessé de m'en soucier? Non, ce n'est pas un renoncement. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la paix qui, comme le disent les Écritures, surpasse toute intelligence, la paix qui garde le cœur et l'esprit en Jésus-Christ. Cette paix-là ne vient pas de la raison. Elle n'a pas besoin que la situation change pour exister. Elle survient lorsque le ciel a déjà pris sa décision. Avant, tu étais agité. Tu cherchais à tout contrôler. Tu essayais d'anticiper chaque détail, chaque possibilité, chaque issue. Maintenant, un étrange calme t'habite. Comme si quelque chose s'était apaisé dans un lieu que tes yeux ne peuvent encore voir. Ce n'est pas un signe que vous avez perdu la foi. C'est un signe que le Saint-Esprit vous communique que la réponse a déjà été donnée dans le domaine spirituel. La paix est arrivée avant la nouvelle, car la nouvelle existe déjà là où le temps n'a aucune emprise. 2e signe. Vous avez cessé d'essayer de forcer ce que Dieu devrait accomplir de sa propre main. Il fut un temps où tu t'efforçais d'ouvrir des portes, de convaincre, de créer les conditions, de faire bouger les choses. Non par malice, mais par peur. La peur que si tu t'arrêtais, plus rien ne bougerait. Comme si le miracle dépendait de tes efforts et non de la volonté divine. Et cela vous épuisait. Cela vous gênait parfois. Car vous saviez, au fond de vous, que vous essayiez de vous prendre pour Dieu dans un domaine où seul Dieu peut agir. Mais quelque chose a changé. Tu as lâché prise. Non pas parce qu'il a abandonné, non pas parce qu'il a perdu espoir, mais parce qu'il a mûri dans la foi, au point de comprendre que lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une obéissance. C'est reconnaître que ses mains, aussi bien intentionnées soient-elles, ne peuvent bâtir ce que seules les mains de Dieu peuvent ériger. Ce détachement que vous ressentez n'est pas de la froideur spirituelle, c'est de la maturité. C'est la preuve que vous avez appris à faire davantage confiance au timing de Dieu qu'à vos propres plans. Et Dieu honore cette attitude. Il œuvre en faveur de ceux qui cessent de le devancer et apprennent à marcher à ses côtés. 3e signe. Des confirmations ont commencé à apparaître autour de lui. Des mots, des signes, des coïncidences que seul Dieu peut orchestrer. Vous avez commencé à le remarquer. Un verset biblique qui surgissait au moment précis où vous en aviez le plus besoin. Une phrase prononcée par quelqu'un sans le vouloir. Une phrase qui semblait tout droit sortie de votre prière secrète. Un nombre qui se répétait sans cesse. Un rêve qui vous hantait. Une situation qui faisait écho exactement à ce que vous ressentiez au moment de vous agenouiller. Ce ne sont pas des superstitions. Ce n'est pas du mysticisme vide de sens. C'est le langage de Dieu avec ses élus. Dieu n'a pas besoin d'événements spectaculaires pour confirmer ce qu'il a déjà dit. Il se sert du quotidien.
Il se sert des conversations anodines. Il se sert du verset que vous avez ouvert par hasard. Il se sert du sermon qui s'adressait directement à votre situation, comme si le pasteur vous connaissait personnellement. Et plus vous êtes à l'écoute de l'Esprit, plus vous voyez ces signes se multiplier, comme si le ciel vous envoyait confirmation après confirmation que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous avancez dans la bonne direction. Ce n'est pas une accumulation de coïncidences, c'est un miracle qui approche. C'est Dieu qui vous prépare à ce qui est sur le point de se révéler. Si vous reconnaissez ces signes en regardant la vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires « Je le reconnais ». C'est un acte de foi. Vous affirmez que vous voyez ce que Dieu fait avant même que le monde qui vous entoure ne s'en rende compte. Et si cette vidéo arrive à point nommé pour vous, n'hésitez pas à la liker. Chaque like permet à ce message d'atteindre une autre personne choisie, qui attend elle aussi, qui est elle aussi fatiguée, qui a elle aussi besoin de savoir que son miracle est arrivé. Et n'oubliez pas, le matériel à guerre spirituelle dépensé, c'est dans le premier commentaire épinglé. Car avant que le miracle ne se manifeste dans le monde réel, l'ennemi tentera de le détruire dans votre esprit. Saisissez-le maintenant. N'attendez pas. Signe 4. Quelque chose a changé dans votre prière. Ce n'est plus une supplication, c'est une conversation. Te souviens-tu comment tu priais avant? C'était un désespoir exprimé avec éloquence, une liste de demandes mêlées d'angoisse, la voix de quelqu'un qui implorait quelque chose qu'il craignait au fond de lui de ne jamais obtenir. La prière portait le poids du doute, même lorsque les mots proclamèrent la foi. Et on la quittait aussi lourd qu'on y était entré, parfois même plus lourd. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Il y a une autre forme d'intimité lorsqu'on se tient devant Dieu. Une certitude tranquille. Notre voix a atteint le trône. On continue de demander, on continue d'intercéder. Mais désormais, une forme d'adoration précède la requête, comme si notre âme savait que l'écoute nous a déjà été accordée avant même que nous n'ouvrions la bouche. Une prière angoissée dit « Monsieur, veuillez répondre ». La prière mature dit « Seigneur, merci, car je sais que tu as déjà répondu ». Quand la prière change de ton, passant d'une supplication angoissée à une adoration confiante, c'est qu'une question spirituelle a déjà été résolue. Le miracle ne s'est pas produit parce que vous avez demandé plus fort ou plus intensément. Il s'est produit parce que votre foi a mûri au point de vous permettre d'adorer avant même de voir. Et Dieu qui est fidèle honore cette foi par une manifestation. 4 signes révélés. Et vous êtes toujours là. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que votre esprit sait que ce qui est dit est vrai, car le Saint-Esprit en vous confirme chaque mot que vous écoutez. Mais le 5e signe, le plus puissant de tous, reste à venir. Et c'est différent, car les 4 premiers signes parlent de ce qui se passe autour de vous et en vous. Le 5e parle de ce que Dieu attend de vous maintenant que le miracle est sur le point d'arriver. Ne partez pas. Ce qui va suivre est le plus important. 5e signe. Vous avez commencé à vous préparer à ce que vous n'avez pas encore reçu. Voici le signe qui distingue ceux qui espèrent de ceux qui croient, car l'attente est passive, la foi est active. Et il y a une énorme différence entre celui qui reste assis à attendre un miracle et celui qui, sans l'avoir encore reçu, se met à agir comme si la réponse était déjà arrivée. L'avez-vous remarqué chez vous? Peut-être avez-vous organisé quelque chose qui n'aurait de sens que si la réponse arrivait. Peut-être avez-vous pris une petite décision, presque sans vous en rendre compte, comme quelqu'un qui en connaît déjà l'issue. Peut-être avez-vous cessé de parler du miracle comme de quelque chose de lointain et commencé à parler comme quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Peut-être avez-vous rangé l'espace, ouvert la main. Lâchez prise sur ce à quoi vous vous accrochiez trop fort. Ce n'est pas de la présomption. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle. C'est une foi vivante. C'est précisément ce qu'a fait Abraham en se mettant en route sans savoir où il allait. C'est ce qu'ont fait les serviteurs en remplissant les jarres d'eau avant même d'avoir vu le vin. C'est ce qu'a fait Josaphat en plaçant les adorateurs devant l'armée avant même la victoire. Ils se préparèrent à ce qu'ils n'avaient pas encore reçu. Et Dieu honora cette attitude par une manifestation. Lorsque vous agissez comme quelqu'un qui a déjà reçu, non par illusion, mais par foi, vous ne faites plus semblant. Vous coopérez avec ce que Dieu a déjà ordonné dans le domaine spirituel. Vous mettez en pratique par vos actes ce que votre bouche a déjà proclamé dans la prière. Je crois.
avant même de voir. Et ceci est le signe le plus puissant que votre miracle s'est produit. Car Dieu n'honore pas l'attente passive. Il honore la foi qui agit. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose qui changera votre façon de percevoir ce qui va arriver. Vous n'entrez pas dans une phase d'attente prolongée. Vous entrez dans une phase d'accueil active. Le miracle s'est accompli dans le domaine spirituel. Il s'agit maintenant de sa manifestation dans le monde naturel. Et cela exige de vous que vous restiez dans un état de foi, et non d'anxiété, ni d'attente fébrile. N'attendez pas les yeux rivés sur l'horloge que le ciel accomplisse ce que vous vous êtes fixé comme échéance. Dieu n'accorde pas de miracles à ceux qui étaient prêts. Il les accorde à ceux qui se sont préparés pendant la période d'attente. Et cette attente n'a pas été du temps perdu. C'est précisément le temps que Dieu a utilisé pour développer en vous la capacité de recevoir ce que vous allez recevoir. Car certaines choses arrivent trop tôt et détruisent. Et d'autres arrivent au bon moment et transforment. Ce que Dieu vous offre a été préservé jusqu'à ce que vous soyez devenu la personne qu'il fallait être pour le recevoir sans le gaspiller. Mais je dois vous mettre en garde, une mise en garde aussi importante que les 5 signes. Maintenant que le miracle se produit, la tentation la plus dangereuse n'est plus le doute, mais la précipitation. C'est tenter d'accélérer ce que Dieu orchestre encore en coulisses. C'est recevoir une partie de la réponse et croire que le processus est terminé, abandonnant ainsi la foi avant la manifestation complète. C'est laisser l'émotion de l'anticipation remplacer la fidélité de l'attente. L'ennemi sait qu'il n'a pas réussi à vous faire abandonner dans le désert. Alors maintenant, il va essayer de vous faire trébucher sur la ligne d'arrivée. Il va essayer de vous faire prendre de l'avance sur Dieu, précisément au moment où vous devriez marcher à ses côtés. Savourez cet instant par la prière, avec humilité, avec obéissance, avec un silence sage, car il n'est pas nécessaire que tous sachent que le miracle est imminent avant qu'il ne se produise. Tous ceux qui vous entourent ne sont pas prêts à célébrer l'œuvre de Dieu en vous. Et tout témoignage n'a pas besoin d'être partagé avant d'avoir été vécu. Prenez soin de ce que Dieu bâtit. Protégez la graine avant qu'elle ne devienne un arbre. Et demeurez fidèle dans le secret, car c'est dans le secret que Dieu achève ce qu'il a commencé. Si vous savez au fond de vous que ces 5 signes correspondent à ce que vous vivez, écrivez-le maintenant dans les commentaires « Mon miracle a été libéré ». N'écrivez pas parce que vous le ressentez, écrivez parce que vous y croyez. N'écrivez pas comme quelqu'un qui a besoin d'être convaincu. Écrivez comme quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu a déjà fait et qui choisit de l'honorer par une déclaration de foi, sous les yeux de tous. Abonnez-vous à cette chaîne. Les prochains messages s'adressent à ceux qui ne souhaitent pas seulement recevoir un miracle, mais apprendre à vivre pleinement ce que Dieu leur a offert. À vivre avec discernement, avec maturité, avec la grâce de celui qui a été formé dans le désert et qui connaît la valeur de ce qu'il reçoit. Activez les notifications, car ce qui va suivre est à ne surtout pas manquer. Maintenant, prions ensemble. Répétez ces mots à voix haute. Ne les murmurez pas. Déclarez-les. Car ce que vous allez dire n'est pas une suggestion au ciel, mais une profession de foi devant le trône de Dieu. Seigneur, j'accepte ce que tu viens de déverser en ma faveur. Je renonce au doute et à la peur de l'attente. Je choisis de croire avant même de voir. Je déclare que ce que le Seigneur a promis s'accomplira en son temps parfait. Je me prépare à recevoir ce que ses mains ont déjà ordonné. Je ne devancerai pas le Seigneur. Je ne forcerai pas ce que seul le Seigneur peut accomplir. Je chéris ce moment avec prière, humilité et foi. Mon miracle n'est pas en retard, il est divinement orchestré. Et ce que le Seigneur libère, aucun délai, aucune opposition, aucune voix dissidente ne peut l'arrêter. Au nom de Jésus, Amen. Élu, ce que tu as demandé en larmes, Dieu l'a reçu dans la gloire. Et ce qu'il libère pour vous, aucun délai, aucune opposition, aucun doute ne peut le contenir. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu es resté jusqu'au bout parce que ton intuition savait que ce message t'était destiné. Et si cette vidéo a confirmé ce que vous ressentiez déjà au fond de votre cœur, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la liker et à la partager avec une personne qui attend elle aussi. Car peut-être qu'un miracle se produira lorsque vous déciderez que le message qui vous a touché doit toucher quelqu'un d'autre.
La vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran a été préparée pour la prochaine étape de votre cheminement. Ne la fermez pas. Ne partez pas. Cliquez et continuez, car Dieu a encore des choses à vous dire aujourd'hui.